Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler de tous les spoilers qui ont été annoncés par le site Fear the Spoiled Fans. Donc c'est vraiment un bon site très fiable, ils ont déjà spoilé des bons trucs par le passé. Et donc là ils ont spoilé l'épisode 15 et 16 de Fear the Walking Dead qui va être diffusé dimanche soir aux États-Unis. Donc si vous ne voulez rien savoir sur ces épisodes, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo car ils ont dévoilé les principales lignes de l'épisode et les morts, tout ce qui va se passer en gros. Avant de commencer, je tiens à préciser que le double épisode c'est vraiment un truc de malade. Il y a beaucoup de morts et sinon de personnages où on ne sait pas trop s'ils vont survivre, s'ils ont survécu en fait. Il y a un gros cliffhanger à la fin, on va en reparler et ça explique qu'il y a de l'incertitude en fait sur si certains personnages ont survécu ou pas. Et aussi, je vais peut-être faire une vidéo pareille sur les spoilers de l'épisode 1 de la saison 8 de The Walking Dead. Mais par contre, s'il vous plaît, ne postez pas après les spoilers sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. N'allez pas spoiler vos amis, à part s'ils ils ont une bonne raison, mais n'allez pas spoiler les autres gens qui, eux, ne veulent pas savoir ce qui va se passer. Peut-être que si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que soit vous pouvez plus attendre, ou vous êtes très curieux, ou vous voulez savoir, mais en tout cas, j'espère que si vous regardez cette vidéo, ça va pas gâcher le visionnage de l'épisode. Il y a des gens comme ça, ils peuvent très bien tout autant apprécier l'épisode en sachant ce qu'il va se passer. Mais il y a des gens, ils veulent pas savoir, donc s'il vous plaît, n'allez pas gâcher l'épisode pour eux. Cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui veulent savoir. Alors on commence tout de suite avec l'épisode 15. Alors l'épisode 15, il commence avec Nick qui est en train de tuer des marcheurs et en fait il veut prendre leur tête. Alors pourquoi il veut prendre leur tête spécialement? C'est parce que il va prendre les têtes pour les donner au mec du bar là qu'on connaît sous le nom de El Matadero, qui c'était le mec qui donnait des drogues aux gens. Et donc ce mec là il a besoin de la partie spéciale dans le cerveau qu'il avait parlé, je crois le nom c'était Locus Cerulus, c'est ce qui donne les drogues de Nick, qu'il avait bien aimé dans le dernier épisode. Mais après il est interrompu par Troy, et lui Troy je crois, apparemment il a compris ou il a entendu que les personnes d'où ils sont là, d'où ils habitent, ils prévoient une attaque sur le barrage, donc où il y a le barrage qui est tenu par Lola et Daniel. Ensuite, on a une scène avec Victor, vous vous rappelez dans le dernier épisode, on l'avait quitté mystérieusement. Il avait voulu parler avec la personne en charge. Je crois son nom c'est Proctor John, oui. Et on n'avait pas vu ce qui s'était dit dans cette scène. Et en fait, c'est révélé dans l'épisode que Victor Strand, il veut trahir le groupe. Il va trahir le groupe. Et en fait, il a fait un pacte avec le procteur John pour faciliter la prise du barrage. Mais dans ce pacte, il a fait un deal de protection pour Madison, Nick et Alicia. Donc son deal, c'est il va leur faciliter la prise du barrage, mais ils ne peuvent pas blesser Madison, Nick ou Alicia. On a une scène aussi entre Nick et Daniel au barrage. Apparemment, Nick il a dû rentrer là-bas et il a une conversation avec Daniel. Et Daniel il est très énervé et il veut savoir ce qui s'est passé avec la horde dans le ranch. Et lui, il croit que la horde, elle n'est pas, la horde de marcheurs, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, qu'il y a eu, c'est c'est écrit, un berger qui l'a amené où elle était. Et donc, Daniel, il interroge Nick pour savoir qui c'est. Euh, et Daniel, il a une idée. Il pense que c'est il pense que c'est Troy ou Jake. Mais Nick, il arrive à le convaincre que c'était Jake qui a mené la horde orange et donc il protège Troy comme ça. Comme Nick et Troy ils sont revenus au barrage pour prévenir le groupe de l'arrivée des Proctor, Daniel il a un plan pour la défense du barrage. Alors en premier cas c'est de essayer de se battre et de les retenir, mais s'ils ne peuvent pas ils ont un plan B. Et donc ce plan c'est de utiliser le C4 qu'ils ont
et exploser le barrage. Car ils savent que si Proctor, ils ont le possession du barrage, ils vont l'utiliser à des manières mauvaises pour utiliser la population. Et ils veulent pas ça parce que ça serait revenir en arrière avant la personne Lola. C'était Dante qui utilisait les mêmes techniques pour en tirer avantage. Et voilà. Donc là, s'ils explosent le barrage, ça va relâcher l'eau pour les gens qui sont autour. Bon, donc c'est là où ça commence à partir en grosse couille. Alors, il y a une grosse bagarre qui éclate entre Daniel, Strand et Lola. Donc selon les ordres de Proctor John, Strand, il doit tuer Daniel et Lola, mais en fait il n'y arrive pas. Donc Daniel, il arrive à le désarmer, mais dans le processus, le flingue il tire tout seul et ça tire dans la tête de Daniel. Donc la balle, elle rentre sous son menton et elle sort à travers sa joue. Donc quand le Proctor arrive, Strand il ment en disant qu'ils sont tous les deux morts. Donc apparemment, non, Daniel, pardon, Daniel il est encore vivant, mais bon, il s'est quand même pris une balle à travers la joue. Et aussi, Alicia et Diane, elles sont attaquées par des gens qui essayent de voler leur matériel, mais elles sont capables de les repousser. Mais Diane, elle casse sa jambe dans le processus, et Alicia, elle doit retourner au poste d'échange pour trouver un docteur. Et alors, vous pensez que c'est fini, mais ça continue. Euh, Madison, elle comprend que c'est Troy qui a amené la horde de marcheurs dans le ranch. Et en fait, voilà, elle explose la tête de Troy avec un marteau. Aussi, dans une autre mort, il y a Ephraim, celui qui a sauvé Daniel vers le début de la saison. Il se fait rouer de coups, de balles par les Proctors quand ils arrivent pour envahir l'épisode, vers la fin de l'épisode. Donc moi je suis dégoûté que Troy il meurt dans l'épisode. Je trouve que c'était tellement un bon personnage, il avait tellement de bon potentiel et j'aimais vraiment sa relation avec Nick. Je trouve que c'était super intéressant. Vraiment je comprends pas pourquoi ils l'ont tué. En plus il avait déjà tué son frère, du coup ils auraient pu en garder au moins un jusqu'à la fin de la saison. Moi, je trouve que c'est dommage. Et enfin l'épisode il se termine avec les Proctors qui envahissent le barrage et Strand qui fait une décision un peu désespérée pour sauver Madison et Nick. Il sait que Proctor John il va pas être content parce que c'était supposé être une attaque surprise et donc il enferme Madison et Nick dans une pièce en espérant qu'ils ne les trouvent pas. Alors vous vous demandez peut-être où sont passés les deux Indiens là, Walker et le chien fou. Et en fait, ils ont décidé de quitter le barrage. Quand ils apprennent qu'il va être attaqué, ils décident de le quitter parce qu'ils pensent qu'ils ont pas besoin, ils veulent pas mourir pour le barrage. Ils pensent pas que ça soit nécessaire pour eux. Alors ils décident de partir au nord où Walker il dit que il y a quelques de personnes qui sont allées là, des personnes qu'il connaît, qui sont allées là-bas avant que l'infection commence. Donc on continue avec l'épisode 16. Là, ça commence vraiment à devenir sombre. Donc l'épisode il commence avec une vision de Madison. Donc c'est dans un environnement de Noël. Il y a une maison décorée avec de la musique, une dinde sur la table. Et il y a Nick et Luciana qui arrivent avec un bébé. Mais en fait, on apprend qu'ils ne sont pas là pour voir Madison. La maison, elle est au milieu de nulle part et on voit une tombe. Et en fait, Nick et Luciana, ils sont là pour voir cette tombe. Et cette tombe, c'est la tombe de Alicia. Et après avoir visité la tombe d'Alicia, ils s'en vont directement. Et, euh, et donc, on comprend que Madison, elle est toute seule. Elle a perdu sa famille, qui ne veut plus rien avoir avec elle à cause de ses actions passées. Donc ensuite, Strand, il revient pour aider Nick et Madison à s'enfuir de la pièce où ils étaient enfermés. Et en fait, on apprend que Alicia, elle arrive avec Proctor John. Elle est avec lui,
elle était venue avec lui. Et donc le plan de Strand, il a foiré et il demande à Madison de s'en aller avec Nick. Madison, elle est d'accord. Et donc le plan de Strand, c'est de se mettre avec des uniformes du barrage. Et lui, il essaye de les escorter en dehors. Et son idée, c'est il veut faire croire que ce sont des traiteurs, des traîtres, et que le procteur John, il lui a dit d'aller les exécuter lui-même. Euh, donc peut-être vous vous demandez comment ça se fait que Alicia elle est là. En fait, Alicia, quand elle est arrivée au poste d'échange, ils sont allés voir un docteur. Et le docteur, il les a aidés, mais il a aussi vu que Alicia, elle avait des capacités dans le soin. Et on apprend qu'elle a été volontaire dans un hôpital. Et donc, il lui demande de rester pour devenir son assistante. Elle est d'accord. Et donc, il y a un autre patient qui arrive, et on apprend que ce patient, c'est le procteur John lui-même. Et il a besoin d'une opération. Et donc le procteur John, il commence à aimer Alicia et, euh, et donc il la force à venir avec lui au barrage. Lola, elle arrive à cacher Daniel dans un des tunnels et après elle va essayer de trouver Ephraim. Elle le trouve mais en fait donc on a vu qu'il était mort. Donc elle prend le flingue que Daniel lui a donné et elle meurt en fait. Elle meurt en héros en tirant sur les proctors. Elle arrive à tuer quelques-uns de ses hommes, mais elle meurt quand on lui tire dans la tête par Proctor John. C'est Proctor John qui la tue. Daniel, lui, qui est derrière elle, dans le tunnel, il arrive à s'enfuir. Euh, il, il- Même avec un trou dans sa tête, il arrive à s'enfuir. On dit qu'il c'est écrit qu'il rampe pour s'en aller. Il arrive sur le pont du barrage, juste au moment où Nick il met le C4. Et enfin, l'épisode il se termine avec Nick, Daniel qui sont sur un des ponts du barrage et tout commence à tomber après qu'ils aient explosé le C4. On voit pas ce qui arrive avec eux. Pendant ce temps-là, Madison, Alicia et Strand, ils sont en train d'essayer de s'enfuir avant l'explosion en bateau, mais c'est trop tard et ils sont aspirés par le tourbillon qui a été créé par la marée qui vient de l'explosion. On voit seulement Madison qui émerge de l'eau à la fin. Euh, Walker et le chien fou, ils arrivent juste à la fin de l'épisode. Euh, et on apprend qu'ils sont restés dans le coin en fait. Et Chien Fou, il est un super fort au sniper, probablement grâce à son expérience militaire. Et il arrive à tuer des hommes de Proctor à plusieurs centaines de mètres. Donc Troy, on le voit pas redevenir un zombie, mais on n'est pas sûr qu'il puisse parce qu'il a un gros trou sur la tête et ça a peut-être touché le cerveau. Et donc sa dernière scène avec lui, on voit de l'eau arriver dans la pièce où il est et le couvrir. Donc il est sûrement mort, à moins qu'il tout d'un coup il se lève comme par magie et il arrive à nager hors de la pièce. Apparemment, il y a aussi une autre vision de Madison où cette fois on voit Travis. Oui, oui, Travis, il est de retour dans une scène. Donc Madison, elle est en train d'être tirée dans la tombe de Jeremiah Otto. Elle regarde vers le haut, elle voit Travis qui essaie de lui donner une main pour la tirer, pour la tirer vers le haut. Et ça se passe en même temps qu'elle est en train de se faire aspirer dans l'eau par le tourbillon et qu'elle commence à se noyer. Voilà, donc l'épisode il se termine sur cet énorme cliffhanger dont j'avais parlé avant. Le, le barrage il explose et on ne sait pas si certains personnages ont survécu ou pas. Donc ça va laisser planer le doute jusqu'à la prochaine saison. Va falloir attendre pour savoir qui a survécu. Alors jusque-là, on peut être sûr seulement à 100% que 4 personnages ont survécu. Donc ces 4 personnages sont
Madison, Walker, le chien fou et le procteur John. Tous les autres personnages, Alicia, Nick, Daniel, tout cela, on a un doute qu'ils aient survécu. On peut pas savoir, on peut pas être sûr à 100%, vu qu'on les a quittés dans des moments très 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 critiques. Euh, et donc on va devoir attendre jusqu'à la prochaine saison. Donc à mon avis, ils ont pas tué, ils les ont pas tués quand même, ça serait trop. Ils ont pas les couilles pour faire ça, ça serait énormément, vu qu'ils ont déjà tué pas mal de gros personnages cette saison. Et vraiment, ils nous ont impressionnés en tuant des personnages principaux cette saison. Mais je pense qu'ils peuvent pas en tuer plus. Donc c'est juste un cliffhanger commercial, quoi. Comme on avait déjà vu pour The Walking Dead.